Shalom Ubracha, nous poursuivons à la Mishnah Vav, la 6e Mishnah du 5e Pérek, toujours dans les halachot, les lois et les dinim du bord d'un trou qui a été creusé dans un domaine public. La Mishnah nous enseigne bord shel shnei shutafim, un trou, un puits, qui a été creusé par deux personnes, par deux associés. C'est-à-dire que le trou se trouvait au départ dans un domaine privé qui appartenait à deux personnes, à deux associés. Donc tant que le trou se trouvait dans leur domaine, ils n'étaient pas responsables des dégâts que pourrait causer ce trou, puisque si quelqu'un rentre, une bête rentre dans leur domaine, ils pourront dire « mais que faites-vous chez nous ?» Ensuite, ces deux personnes, ces deux associés ont été mafkir, ont abandonné, ont laissé à la merci beaucoup leur domaine. Donc, ils ont donné la permission à qui voudra de rentrer. Mais le puits est resté leur propriété. Donc, ils sont toujours responsables des dégâts du puits, puisque maintenant, étant donné qu'ils ont été mafkir, ils ont donné la permission à tous de rentrer, ils ont abandonné leur domaine, ils se sont détachés de leur possession de ce domaine. Donc celui qui veut rentrer a le droit de rentrer, donc ils seront responsables des dégâts que leur puits causera. Avar alav harishon velo kisao, puisque la responsabilité ici est partagée, quelle sera la loi lorsque avar alav harishon velo kisao, un premier est passé velo kisao, il n'a pas recouvert le puits. Il a vu le puits découvert, il ne le recouvre pas. Hacheni, le deuxième aussi, est passé velo kisao, il ne l'a pas recouvert. Qui est responsable? Hacheni chayav, c'est le deuxième. Pourquoi le deuxième? Tant ils sont tous les deux responsables des dégâts du trou. C'est qu'on parle dans le cas où le premier a dit au second, je te laisse le soin de recouvrir le puits, et le deuxième ne l'a pas fait. C'est pour cela que c'est le deuxième qui est responsable. Mais lorsque kisao harishon, le premier a couvert le puits, uba hacheni ou mitzao megoulé, le deuxième, l'associé est passé et a vu que le puits était découvert. Donc, entre-temps, il a été découvert par le vent, par autre chose. Lui, velo kisao, il ne l'a pas recouvert. Alors, hacheni chayav, c'est le deuxième qui est responsable. Dans le cas où kisao karaoui, où le puits a été recouvert comme il fallait, venafal letocho shor o chamor vamet, et qu'ensuite est tombé à l'intérieur un taureau ou un âne, et le taureau ou l'âne sont morts, patour, le propriétaire du puits est dispensé de paiement, il est patour. Pourquoi? Puisque le puits a été bien recouvert. Alors comment se fait-il, s'il a été bien recouvert, qu'un taureau est tombé? On parlera dans le cas, comme nous explique le Barthénora, ce commentateur de la Mishnah, le Ben Ovadia le Barthénora, que le puits a été recouvert par une planche de bois et les vers ont mangé le bois. De ce fait, lorsque le taureau, la bête, a marché sur cette planche, la planche s'est cassée, s'est écroulée et le taureau est tombé et il est mort. Patour, le propriétaire du puits, est dispensé de paiement puisqu'il avait recouvert le puits comme il fallait. Alors que l'eau qui saoukaro, ici, ne l'avait pas recouvert comme il fallait. Fenafal le taureau shor chamor vamet. Et un taureau ou un âne est tombé à l'intérieur et il est mort, chayav, dans ce cas-là, il est responsable du dégât. Un autre cas que nous parle ici la Mishnah, nafal lefanav mikol hakeriya chayav. Un homme est en train de creuser un puits. Et il a à côté de lui un taureau qui, par le bruit du marteau-piqueur ou autre chose, c'est ce qui nous a permis de faire ce trou, du marteau, tout ce qu'il a utilisé, par le bruit, le taureau a eu peur et il est tombé dans le puits et il est mort. Nafal lefanav, il est tombé devant lui. Mikol hakeriya, à cause du son, du bruit, le keriya, de celui qui creusait le puits. Chayav, il est responsable, le propriétaire du puits est responsable du dégât. Comme nous explique Barthénora, bien qu'il n'ait tombé à cause du bruit, il a eu peur du bruit, donc ce n'est plus la responsabilité du propriétaire
du puits, mais ce n'est plus le puits qui l'a endommagé, mais c'est le bruit de ce marteau. Bien sûr que le propriétaire du puits l'utilisait pour creuser, pour continuer, mais ce n'est pas le puits lui-même qui l'a endommagé, c'est la peur du marteau. Et la peur du marteau, nous avons un principe que c'est gramma, c'est-à-dire que c'est un dégât qui a été causé indirectement, une gramma. Prenons le cas, imaginez un cas de gramma, un dégât qui a été causé indirectement. Lorsque on laisse un robinet ouvert et que l'eau va couler, et que par la suite, un dégât a été causé à cause de cette eau. Est-ce que c'est un dégât qui est direct ou c'est gramma? C'est-à-dire, est-ce que le dégât a été fait lorsqu'on a ouvert tout de suite l'eau, ou c'est l'eau qui, par la suite, dire lorsque l'eau est arrivée à tel endroit, on a l'exemple que ensuite l'eau a fait un court-circuit, et de ce court-circuit, il y a eu un dégât qui a été causé. Donc, celui qui a ouvert l'eau, qui a laissé le robinet couler, n'a pas causé un dégât direct, c'est indirect. C'est gramma. Et gramma, on n'est pas tour. Pas tour, c'est-à-dire que le Beddin, au tribunal, ne peut pas nous condamner. Bien sûr, il y a un chiyuv bidé shamaim du ciel, mais pas une bidé adam. Là aussi, le kol akriya, le bruit du marteau, qui a été la cause pourquoi ce taureau est tombé, parce qu'il a eu peur. Mais ce n'est pas le puits lui-même qui l'a endommagé. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il a trébuché, il est tombé dans le puits, c'est parce qu'il a eu peur. Ensuite, il est tombé, c'est vrai qu'il est mort dans le puits. Est-ce qu'il est chayav ou pas? J'aurais pu croire que non, puisque c'est gramma, malgré tout, chayav, il est chayav, il est responsable. Pourquoi? Puisque c'est dans le puits que ce taureau a été trouvé mort. Mais l'acharav mikol akriya, si le taureau est tombé, c'est-à-dire il a trébuché, bien sûr à cause du puits, mais il a eu peur toujours de ce marteau, de ce bruit, donc il a reculé, c'est-à-dire il a trébuché sur le puits et il est tombé derrière le puits, il n'est pas tombé dans le puits. Là, dans ce cas-là, pas tout, puisque ce n'est pas le puits qui l'a endommagé. C'est vrai qu'il a trébuché par le puits, mais c'était à cause du bruit de ce marteau qui n'est qu'une gramma, qu'un dégât indirect. La Mishnah poursuit, Nafal et Tocho Shor vekelav venishtabru. Nous avons un trou suffisamment grand, un taureau est tombé dans ce trou, et ce taureau portait kelav, des ustensiles, et ces kelim nishtabru se sont brisés. Ou encore Hamor, un âne, est tombé vekelav, avec ses ustensiles, c'est-à-dire les... En général, un Hamor a des sacs sur lui pour porter, et des carreaux, et les sacs sont déchirés. Quel est le din chayav à la behema? Le propriétaire de ce trou, le propriétaire, c'est-à-dire celui qui l'a creusé, sera responsable des dégâts causés à la bête, mais pas tour à la kélim. Il sera dispensé des dégâts des kélim, des ustensiles. Pourquoi? Puisque nous apprenons d'un passouk, la Torah nous dit V'nafal shama shor o chamor, dans ce trou est tombé un taureau ou un âne. De là, on apprend un taureau, vélo Adam, mais pas un homme qui est tombé dans un puits, même s'il s'est cassé le puits. Celui qui a creusé le puits n'est pas responsable des dégâts du pied du nézek de cet homme-là. C'est-à-dire que la Torah a exclu l'Adam, l'homme, Adam, du dégât du puits, mais aussi la Torah nous a dit donc Shor vélo Adam, Chamor vélo Kedim. Un âne, une bête, mais pas des ustensiles. C'est une zératakatouf. Il n'y a pas lieu de faire une différence entre l'âne ou ses ustensiles. La Torah nous a dit qu'il est dispensé patour à la Kelim. Nafal le tocho shor cheresh ote ve katan, si un taureau qui est sourd-muet, fou, katan, trop jeune, est tombé, chayav. Malgré tout, donc le propriétaire du puits est responsable, mais ceci veut nous dire que si le taureau était un taureau, entre guillemets, intelligent, normal, adulte, conscient, et qu'il est tombé,
le propriétaire du trou n'est pas, celui qui l'a creusé n'est pas responsable, puisqu'il peut dire ta bête devait faire attention. Donc nous ne sommes khayab, nous sommes responsables que c'est un taureau qui n'était pas conscient, qui ne faisait pas attention parce qu'il n'en avait pas les capacités entre guillemets mentales. Et c'est donc pour cela qu'il est tombé, c'est la faute du puits. Là, le propriétaire, celui qui a creusé le puits, est responsable. Ben, obat, vedo, amapatou. Dans le cas où c'est ben, obat, c'est-à-dire un enfant, un garçon ou une fille, bien qu'ils sont ktanim petits, donc normalement, si c'était une bête petite qui est tombée, on est responsable, mais ben, obat, comme nous l'avons vu, Shor velo adam, il n'est pas responsable des dégâts, bien que c'est un enfant qui est tombé dans le trou. Eved ou ama, ou un esclave ou une servante, aussi patour, le propriétaire, celui qui a creusé le puits, n'est pas responsable, puisque la Torah a dit, il n'est responsable que des dégâts qu'il aura causés à une bête, mais pas à un être humain, pas un homme, pas même à un enfant qui est petit, qui ne peut pas faire attention lorsqu'il marche et donc qui obligatoirement tombera dans ce trou. Malgré tout, celui qui l'a creusé n'est pas responsable, c'est-à-dire que le Beddin ne pourra pas le condamner. Bien sûr que Mina Shamaim, il est quand même responsable d'avoir causé un dégât et il se devra, s'il ne veut pas être puni, mais là-haut, il se devra de le dédommager. Nous arrêtons à la Mishnah.